rigolé, c'est quand Alliance avait fait... Retour devant BFM Télévision avec un peu plus de gilets jaunes qui sont arrivés. Vous voyez les panneaux pour le RIC. Dans 45 minutes, on va avoir une journaliste de la rédaction de BFM qui va descendre pour nous parler. En fait, on l'attend avant de débuter le cortège qui va nous faire remonter à France Télévisions qui est juste là. Là, vous voyez le bâtiment qui est au bout, là, à l'angle derrière les arbres, c'est là où on va atterrir. Et ensuite, on continuera donc direction Europe 1 et ensuite on finira à Maison de la Radio. Donc là, on reste encore une bonne demi-heure, je dirais, hein, au moins. Donc vous avez encore le temps de nous rattraper pour ceux qui sont dans Paris. Plus de gilets jaunes donc nous ont rejoints. On a ça se passe très bien, il n'y a qu'un quart de flic comme vous le voyez. Donc ils nous laissent royalement tranquilles. Vous voyez, au lieu de vous faire gazer dans Paris Centre pour rien, bah allez là où il n'y a pas de flics et là où c'est réellement opérationnel. Comme par exemple ici. On a été interviewé par des journalistes japonais. Donc on a pu leur expliquer un petit peu ce qui se passe en France parce qu'ils se posent beaucoup de questions, notamment sur les médias, pourquoi on vient troller les médias. Qu'est-ce qu'on a eu aussi comme on a actuellement une représentante des femmes de policiers qui est avec nous, avec qui on a discuté. On fera peut-être tout à l'heure un petit témoignage. Alors il y aura peut-être d'autres femmes de policiers qui vont venir tout à l'heure. Voilà, vous voyez là les voitures klaxonnent depuis tout à l'heure. Donc on vous attend, on va essayer en attendant de prendre quelques témoignages. Alors je vais poser la question d'ailleurs au camarade le plus proche. Est-ce que tu acceptes d'être filmé pour qu'on puisse prendre un témoignage? Allez. Bon alors sans le film mais juste avec le son. Vous êtes tous des timides. Ouais, mais oui, vous me niquez après à chaque fois quand je fais mes micro-trottoirs. Les gens ils se disent oh, le branleur il arrive même pas à interroger les gens dans les propres manifs qu'il fait. Bah, t'es trop timide. Bon bah tant pis, allez on va interroger d'autres personnes. Mais il faut que tu te dises à un moment, faut parler. Alors toi tu viens de Bretagne, est-ce que je peux te filmer pour t'interroger? Allez. Alors tu es un de nos amis bretons là qui arrive de Loudéac, c'est ça? Non, pas Loudéac, non. Non, on s'est rejoint à Loudéac. D'accord. Parce qu'il y en a qui sont venus de Saint-Brieuc et moi de Lorient. D'accord. Ah oui, c'est même les deux opposés, les deux côtés de la Nord, Bretagne. Yes. Alors toi, ton prénom c'est quoi? Frédéric. D'accord. Bon alors déjà, tu as fait un énorme effort en venant de Bretagne. Il faut que les choses changent. Je te félicite. T'es venu avec 3 camarades, c'est ça donc Ouais, et eux ils sont partis ce matin tôt à Montmartre. D'accord. Tu penses qu'ils vont nous rejoindre du coup dans la journée? Rejoindre, ouais. D'accord. S'ils peuvent, puisque tout est bloqué apparemment. Ouais, qu'ils sont nassés évidemment. Alors, tu peux nous dire un petit peu, déjà, qu'est-ce qu'évoque pour toi le mouvement des Gilets jaunes? Quand ça a démarré, tu as rejoint directement? Ah ouais, mais directement, hein. Ça faisait très longtemps que j'attendais ça. Ouais, c'est la misère qui m'a... Toi, t'es sur quel rond-point du coup en Bretagne? À Lorient, avec les gars du TP, ouais. D'accord, et ça se passe plutôt bien là-bas Ouais, on est beaucoup surtout, donc ça se passe bien. Et les relations avec la gendarmerie et la police, comment ça se passe là-bas? Ils étaient débordés, hein. Ils étaient une quinzaine, on était quelque chose comme 2000 la dernière fois où j'ai été. L'autre samedi j'ai pas été, j'ai voulu profiter un peu de ma fille, donc je sais pas trop ce qui s'est passé. Là ils ont démonté les ronds-points, mais ça a été remonté direct? Ouais, ils ont pas cherché à comprendre, ils ont investi le commissariat, voilà. Donc ils ont été à l'intérieur du commissariat demander la libération des camarades. Oh les chiens les Bretons. Voilà. Vous avez déposé un menhir devant le commissariat histoire de déconner? D'abord on a remis la cabane qui était là-haut. Ouais. On l'a remis devant le commissariat et dans la soirée on a investi le commissariat. Donc toi le ressenti que tu as sur le terrain c'est que les mecs sont déterminés, que les fêtes de toute façon ils vont tenir moi, le je suis déterminé à mort. Hein. De toute façon j'ai pas le choix, hein. C'est la misère totale. Hein. Alors voilà, moi je suis une victime du système quoi. Si on te présentait au niveau socio-professionnel, tu serais quoi? Handicapé. Handicapé, ouais. Tu bosses dans quel secteur à la base? À la base j'avais un CAP de carrossier mais je travaillais essentiellement à l'usine avec un gros handicap. Donc j'avais beaucoup de mal à tenir jusqu'au jour où j'ai dit il faut que ça s'arrête quoi. Faut qu'on me dise si je suis bon au travail ou pas bon quoi. Et donc on m'a mis handicapé. Et t'es quoi sur un revenu qui est de l'ordre de moins de 1500 balles? À 800 €.
800 € et j'ai entre 100 et 200 € de frais de banque par mois, donc il faut que je termine les mois avec 600 €. Et pour un loyer de combien à peu près à gérer? Alors le loyer par contre je paye 33 €, mais je me retrouve le 17 sans argent parce que malheureusement par exemple ma fille elle est à 60 km, alors on m'a dit c'est terrible de dépenser autant d'argent en essence, et moi il faut bien que j'aille voir ma fille, elle a 5 ans, elle pleure, elle me demande pourquoi je ne vais pas la voir, elle me dit mais pourquoi tu ne demandes pas plus d'argent, voilà, donc c'est ce que je fais. Je pense qu'en fait, justement, si le point de départ des Gilets jaunes, ça démarre sur une révolte sur le prix du carburant, c'est parce que justement tout le monde dans les régions... Ça a touché tout le monde, voilà, tout bêtement. Hein. Avant, c'était difficile. Moi avant ça, je me suis retrouvé 2 fois, par exemple, à la rue avec mon travail. Je dormais donc dans ma voiture parce que j'étais en train de rembourser mes factures de réparation de voiture. Parce que même quand on est à 1200 €... Alors comment t'expliques que dans un pays aussi riche que la France, il y ait des gens comme ça qui soient précarisés alors que ils sont vaillants, oui, ils on ont est une beaucoup dans la rue, on est beaucoup pas arrivé à se chauffer, et on est tous pareils à partir du 15 ou du 17, on n'y arrive plus, on n'a plus d'argent, on est obligé de s'entraider, et puis alors leur loi avec les points, les machins, c'est infernal, il y a plein de gens qui perdent leur permis, qui se retrouvent à pied, en Bretagne, en campagne, on peut pas vivre sans voiture, c'est impossible. Même un Breton, moi, quand je suis arrivé en Bretagne, parce qu'avant j'étais parisien, on m'a dit vivre avec une voiture en Bretagne, c'est une folie parce que tu tombes en panne, t'es foutu. Quoi. Donc il me disait toujours, il faut toujours avoir une voiture de réserve. Quoi. On n'a pas de transport en commun partout. Alors quand Macron il nous a dit vous aurez 100 balles et un Mars, qu'est-ce que t'en as pensé? Ça me fait bien rire quoi, parce que c'est impossible de vivre comme ça. Moi j'entends ma soeur qui vit avec 2000 € par mois qui me dit qu'elle s'en sort pas non plus, qu'elle a du mal. Bon, elle s'en sort mieux qu'un smicard, mais elle a quand même du mal elle aussi. Donc je vois pas avec 100 € qu'est-ce qu'on peut faire quoi. Et toi, qu'est-ce que tu penses d'Emmanuel Macron? Je dirais, c'est un incompétent, arrogant, et franchement, il devrait démissionner. Quand tu vois que la plupart des gens ne veulent plus de lui, on doit surtout si on fait ce métier-là par conviction, quoi, on doit se dire bon, je fais une erreur, je leur plais pas, je leur sers à rien, je m'en vais, quoi. Alors, il y a une petite partie des Gilets jaunes, eux, ils ont carrément la trouille de le mener à la destitution, parce qu'ils se disent on ne sait pas ce qu'il y aura après. Oui, alors, bon, on va faire une interview, je reviens à toi après. Bonjour madame, ça vous dérange pas si je continue mon tournage? C'est très gentil à vous. Je peux vous demander votre prénom? Oui, c'est Céline Pigalle, je suis la directrice de la rédaction de BFM TV. D'accord, merci beaucoup à vous d'être venu nous voir. Bonjour. Et du coup, en fait, on vient vous troller. Parce qu'on a le sentiment qu'à BFM, vous êtes un média privé, donc on ne peut rien exiger de vous, c'est pas la même chose que des médias publics. Mais néanmoins, on sent bien quand même qu'il y a une colère qui est beaucoup plus ciblée sur votre média que sur tous les autres, parce que symboliquement, vous représentez beaucoup de choses pour les Français. Et on se demande pourquoi en fait vous n'essayez pas d'atténuer cette colère. On vous a livré par exemple la semaine dernière 3 numéros de téléphone. Il y avait celui d'Étienne Chouard, il y avait le mien, il y avait celui de Philippe Pasco. Ouais. Vous auriez pu nous contacter en fait pour dire regardez, on invite aussi les gens que vous voulez voir, où on va essayer de faire en sorte d'avoir une plus grande diversité d'opinions, puisqu'apparemment les Gilets jaunes ne sont pas contents. Alors, pour ce qui concerne les numéros que vous nous avez donnés, Étienne Chouard a été contacté. Alors pour l'instant c'est pas allé au bout encore, c'est-à-dire qu'on n'a pas eu l'occasion de le recevoir ou d'aller à sa rencontre, mais c'est en cours. D'accord. Ça c'est la première chose. Et ensuite, je crois que vous admettrez avec moi qu'on est dans un moment un peu compliqué parce qu'il y a beaucoup de gilets jaunes et que presque chacun exprime une chose un peu différente et presque chacun voudrait finalement qu'on lui tende le micro. Vous savez, il y a un paradoxe dans cette histoire, c'est que dans le même temps où parfois vous avez le sentiment que les gilets jaunes ne sont pas suffisamment représentés sur l'antenne, on nous a énormément reproché à l'inverse, notamment la classe politique, de vous avoir trop donné la parole. Et finalement, on est dans un moment où on a énormément, c'est vrai, donné la parole aux gilets jaunes, on en a vu sur les barrages, sur les ronds-points, dans les manifestations, on en a reçu ici, il y a des gens qui sont venus en plateau, beaucoup, et c'est vrai que la difficulté c'est que pour une partie des gilets jaunes, ceux que nous recevons ne sont jamais tout à fait ceux que vous voudriez voir. Alors nous, on n'a pas, en la matière, je ne dis pas qu'on a toujours fait les bons choix, qu'on a toujours trouvé les bons gilets jaunes, ou ceux qui vous représentent le mieux, mais vous reconnaîtrez avec moi aussi que la difficulté, c'est que vous-même, vous n'êtes pas toujours d'accord sur qui devrait parler en votre nom. Tout à fait. Et donc, la difficulté, c'est que chaque semaine, d'ailleurs, on continue d'évoluer. Alors, après,
c'est vrai qu'aussi il y a un réflexe, c'est que nous on essaye de trouver des gens dont on se dit ils ont un peu de surface d'une certaine façon, c'est-à-dire ils parlent vraiment au nom de quelqu'un, ils parlent pas seulement en leur nom personnel. Ouais. Ça marche pas toujours. Donc comment on a fait pour trouver les gens dont on s'est dit bon bah ceux-là ils ont l'air d'avoir vraiment un peu de représentativité. On est allé sur les ronds-points, on a demandé à nos reporters de faire remonter des opinions non, des profils, c'est-à-dire de nous dire, voilà, sur ce rond-point, il y a telle personne qui parle au nom de... Je pense par exemple à une femme que vous avez peut-être vue sur l'antenne qui s'appelle Amandine, plutôt dans l'Est, et qui, à chaque fois qu'elle est venue chez nous, a d'abord demandé à son rond-point s'ils étaient d'accord. Vous voyez, donc, on fait cette démarche, mais il y a quelque chose de fou, c'est que, y compris quand notre antenne est ouverte des heures et que régulièrement les gilets jaunes ont la parole, comme chacun voudrait presque avoir son tour, mécaniquement, c'est pas possible. Pardon ? Non ? Mais, et vous voyez, précisément, on nous reproche... Rapproche-toi pour qu'on puisse t'entendre un peu dans le micro. À mon sens, il y en a un qui a réussi à parler et qui était plutôt sensé sur ce qui est passé à BFM TV. On a tout de suite dit oui, c'est pas un vrai gilet jaune, il s'exprime trop bien pour en être, ça c'est etc. vrai ça. Ouais. Votre éditorialiste l'a ruiné en public Ah, en là, fait. vous parlez de... C'est un faux gilet jaune. Ouais, Il lui a dit ça, exactement. absolument. Ça Il lui a m'a dit beaucoup que- fait Mais rire. regardez, Les choses qui alors, vous dérangent, c'est j'entends, un faux. j'entends, Les j'entends, vrais mais disent regardez que deux c'est choses. vrai. Cette personne blessante ça. a été dans ce débat Oui. avec un journaliste. Numéro 1, on n'a pas interrompu la discussion, il a eu l'occasion de répondre. Numéro 2, regardez bien, il est revenu le lendemain. Oui. Donc, il y a un journaliste, de temps à autre, on n'est pas d'accord. De temps à autre, lui, en l'occurrence, notre journaliste, disait, au fond, est-ce que vraiment vous êtes beaucoup allés sur les ronds-points? Est-ce que vraiment vous êtes issus de ce mouvement? Il y avait discussion. Ça arrive qu'il y ait discussion. On ne lui a pas fermé le micro, il a continué à parler, et même il a été réinvité. Donc, vous voyez, c'est ça aussi le débat. Et BFM TV, c'est aussi un lieu, avant le mouvement des Gilets jaunes, c'était déjà un lieu de débat. Il y avait des gens qui... Voilà. Et ce que vous dites, c'est au fond, est-ce qu'on sélectionne les Gilets jaunes? Là aussi, j'insiste sur une chose, à l'inverse, on nous a beaucoup reproché de ne pas les avoir assez sélectionnés, en nous disant ils ne représentent rien. Bon, vous voyez comment ce mouvement est diffus. Je suis sûre que vous le vivez vous-même, avec des revendications différentes. Voilà. Et donc, non, on fait pas de, on n'a pas de, on cherche, ça c'est vrai, c'est ce que j'ai dit dès le départ, on cherche à trouver des gens qui soient au maximum représentatifs et qui ne parlent pas seulement en leur nom personnel. Vous voyez, qui viennent pas seulement. C'est nos journalistes qui disaient ça au début. On a beaucoup tendu les micros à des gens qui racontaient leur histoire personnelle. Parce qu'au fond, c'était ça ce mouvement aussi. C'était des gens qui, à travers leur histoire, étaient amenés à être en colère. Et puis petit à petit, on l'a transféré vers est-ce qu'on pourrait parler à des Gilets jaunes qui représentent un peu ce mouvement et qui parlent au nom du collectif, puisque mécaniquement, on ne pourra pas avoir chacune des personnes qui sont dans ce mouvement. Mais après, encore une fois, on ne coupe pas la parole, on n'empêche pas certains de s'exprimer. En revanche, on ne peut pas donner la parole à tous. Allez-y. Attendez, les messieurs qui arrivent de Bretagne. Je voulais vous poser la question, c'est comment ça se fait que vos chiffres ne correspondent pas du tout à la réalité, qu'on voit des violences, beaucoup de blessés par des flashballs dans les visages, et qu'on ne voit jamais ça à la télévision. Ça, c'est une chose que je ne comprends pas du tout. Alors, je fais les chiffres d'abord, et on parle des violences par ailleurs. Sur les chiffres, on entend souvent, excusez-moi, on est démobilisé, alors que moi je vois, on est de plus en plus de monde. Alors, vous m'accorderez une chose, je vous en prie. C'est très difficile d'avoir des chiffres sur ce mouvement. Ouais. Et d'ailleurs, on voit un œuf. On voit donner des fourchettes. L'idéal, ça serait de donner des fourchettes. Ouais, vous êtes d'accord avec moi? Parce que là, vous donnez une fourchette, mais c'est quand j'entends 50 et que je vois qu'on est... La semaine dernière, on est 3000 rien que devant le... Qu'on ressemble à un stade réuni, je me dis 50, un stade réuni, il y a 3000 cloches. Alors, je vous dis les choses. Laissez la réponse. Le premier week-end, je sais que le premier week-end, ça a été l'objet d'une grande colère chez les Gilets jaunes parce que nous n'avions finalement qu'un chiffre, qui était le chiffre du ministère de l'Intérieur. Et honnêtement, avec la meilleure volonté du monde, ni vous, ni nous comme chaîne, on avait le moyen de faire un meilleur décompte. Vous devriez faire un tour sur Attendez. L'Alliance l'a fait, Nico. Ils ont fait une estimation en fonction de la moyenne qu'ils avaient constatée
et multiplié par 1600 ronds-points, ils avaient estimé environ entre 750 000 et 1,3 million de personnes. Alors je sais que cette information-là, elle a beaucoup circulé et elle a circulé sur vos réseaux. Et voilà, moi je n'ai jamais entendu de syndicat de policiers nous dire officiellement, dans les micros, face à nos caméras, ils étaient beaucoup plus nombreux. On l'a su par RT. Oui, voilà. Mais voilà, donc le sujet c'est est-ce que cela est vérifié? Vous me croirez ou pas, ça fait une semaine que je demande à mes journalistes de regarder qu'est-ce qu'on pourrait faire pour savoir réellement, et notamment au pic de la mobilisation, combien étaient les gilets jaunes. Il y a suffisamment de données qui circulent aujourd'hui. Il doit y avoir moyen de reconstruire ce chiffre. Mais parce qu'au niveau national déjà, est-ce que vous... Oui, mais vous comprenez l'ambition que c'est. C'est-à-dire à l'échelle de l'ensemble du pays, retrouver toutes les informations, reconstituer à travers des photos. Moi, quand je me connecte sur Facebook, par exemple, je vois des vidéos qui sont partagées en direct, notamment par RT. Je vois le cortège qui défile sur un point fixe pendant un quart d'heure, que des gilets jaunes, forcément, il y a plusieurs milliers de gilets jaunes. Encore une fois, j'entends que ça a été l'objet d'une confrontation et de grandes discussions dans le mouvement des gilets jaunes. Et que, je vais vous dire, on est aussi dans une histoire un peu folle parce que à propos des manifestations de manière générale, les médias ces derniers temps s'étaient dit on n'y arrive pas, il y a les chiffres de la préfecture d'un côté, il y a les chiffres des syndicats de l'autre, il faut qu'on décompte mieux. Et on avait travaillé avec une société qui s'appelle Occurrence, qui nous avait proposé de faire des décomptes plus fiables, ou en tout cas indépendants, c'est-à-dire pas au service ou d'un ministère ou d'un syndicat, mais au service simplement de la vérité des faits. Quand là on les sollicite, ils nous disent on ne peut pas compter, ça n'a rien à voir. D'habitude c'est vous partez d'un point, vous allez à l'autre et vous faites le chemin. Nous on se met à un point sur le cortège et on décompte qui passe la ligne. Donc là ça ne marche pas. D'un seul coup ce système ne fonctionne pas. C'est pas une manif habituelle. Je vous accorde qu'on n'a pas trouvé à cette heure comment compter mieux. Pourquoi mettre un chiffre? Et du coup je reconnais bien volontiers que au fond, il faut qu'on dise ça plus. Il faut qu'on dise, on dit déjà beaucoup mieux si vous écoutez bien. On dit beaucoup plus selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Désolé madame. La seule chose qui martèle tout le temps, c'est le mouvement, il est en train de s'essouffler. Le mouvement, il est en train de s'essouffler. Moi, je vais faire un compte mathématique. Non, je ne suis pas d'accord avec vous. On dit, madame, je vous parle. La mobilisation d'aujourd'hui, elle est en baisse. GBFM aux oreilles. Oui. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez que vous êtes aussi nombreux qu'il y a 3 week-ends? Alors, ça dépend si on regarde sur le territoire national ou si on regarde sur Paris. Sur le territoire national, je peux vous assurer que les gens sont plus déterminés. Et il y a une autre chose. Dans le même temps où on dit que cette mobilisation est moindre, et je pense qu'elle est moindre aujourd'hui, et je sais qu'elle est moindre, parce qu'on a envoyé des reporters sur un certain nombre de points, et on voit bien qu'elle est moindre. Et je suis sûre que vous savez profondément. Oui, mais attendez, dans le même temps, est-ce que la place du mouvement sur l'antenne, elle est encore très importante? On parle encore énormément du mouvement. Et par ailleurs, en parallèle, on discrédite un petit peu le mouvement. En parallèle, ne parlez pas tous en même temps, sinon on n'y arrivera pas. Pour ce qui concerne les violences, vous avez une première chose. Quand des violences sont en train de se produire, vous ne pouvez pas diffuser des violences sur les personnes en direct. Vous voyez bien que c'est pas possible. Je finis ma réponse. Donc, vous ne pouvez pas, quand on est en direct, on va laisser passer parce que... Moi je vois que... C'est gyro bleu, c'est normal. Les gyros bleus qui se manifestent. Donc, quand des violences sont en train de se produire en direct, si on les diffusait en direct, ça nous serait reproché, et légitimement. Vous ne pouvez pas... Mais par les gens qui ne veulent pas voir. Voilà, exactement. Donc, en revanche, après... Attends, laisse-la finir, parce que sinon après... En revanche, après, il faut effectivement regarder ce qui s'est passé, s'il y a eu des problèmes, retrouver éventuellement des images, mais que vous traitez... Mais on a fait un reportage, regardez, lundi soir. On vient de le rediffuser. On l'a rediffusé tout à l'heure à midi. Regardez s'il vous plaît le reportage que nous avons fait à midi tout à l'heure sur les violences policières. Vous l'avez vu, monsieur? Vous l'avez entendu? Non, je l'ai vu, je l'ai entendu. Oui. Voilà. Donc
ce travail-là, je vous dis simplement, ça ne peut pas être fait en direct parce que vous ne pouvez pas, mais dans un sens ou dans l'autre. C'est-à-dire à l'inverse. C'est arrivé. Moi j'ai l'impression de vivre dans une dictature, hein. Je suis complètement... Ouais, je pense que là, je vais vous retransmettre un petit peu là, ce qui passe sur les réseaux sociaux parce que moi je vois les commentaires s'aligner. Je vous assure que vous avez beau essayer justement de défendre un petit peu votre boutique, les gens en fait ont des termes qui sont franchement pas sympathiques actuellement. Je vous les ai qui sont même éventuellement vulgaires. Et voilà ça pour certains, mais ça ne bien les sûr, honore mais pas. Parce qu'insulter les gens n'est jamais la d'accord, mais alors solution. Vous en justement, conviendrez moi, avec moi. ce que j'essaie... Attendez, après je vous laisse la parole, mais sinon j'arriverai pas à lui poser la question. C'est pas moi. Mais tout le monde va pouvoir lui poser la question, mais ce que je cherche à comprendre, madame, vous voyez bien que BFM, visiblement, est symbolisé par les Français comme étant le pire des médias en France, à tort ou à raison. Mais nous, quand on vient vous dire déjà, on a un problème de diversité d'opinion, on vous donne des numéros de téléphone, vous ne les contactez pas. Il y a aussi le regard. Il y a aussi le regard d'accord. Bien sûr. Il y a dans les, par exemple, des petites choses banales qui sont dites, mais quand on parle des éditocrates, par exemple, vous avez Ruth Elkrieff, j'arrive jamais à dire son nom, qui est considérée comme typiquement une journaliste inféodée au système, qui va nous faire clairement être lèche-cul avec les gouvernants, etc., qui est très arrogante, détestée par votre audimat. Pourtant, vous la gardez. Comment ça se fait que vous conservez des gens qui sont très asservis, qui ont clairement un regard petit bourgeois et arrogant, alors que vous pourriez avoir des journalistes, des vrais journalistes qui s'intéressent à... Je voudrais vous dire une chose très importante, c'est que vous dites... l'image de BFM TV. Il y a une chose, c'est que vous ne pouvez pas tout à fait contester, c'est que vous-même, vous regardez beaucoup cette chaîne. Oui, moi pas, mais un petit personnel. Mais... Et en tout cas, beaucoup de gens regardent. Et d'autres, et beaucoup de gilets jaunes. Oui, force est de constater que sur les applis des gilets jaunes que nous rencontrons dans les manifestations, il y a beaucoup BFM TV. Donc une des raisons pour laquelle elle est critiquée, c'est d'abord qu'elle est beaucoup regardée. C'est sûr que vous allez moins critiquer ce que vous ne regardez ou n'écoutez pas. Ça existe. C'est une première chose. La deuxième chose, pardon ? C'est la définition du populisme. Quoi donc ? Qu'est-ce qui est la définition du populisme ? Ce que vous venez de dire est la définition du populisme. C'est-à-dire que beaucoup de gens le regardent, donc c'est bien. Non, j'ai pas dit que c'était bien. J'ai pas dit que c'était bien. On regarde avec un œil critique. Parce qu'il la regarde, il la critique plus que d'autres. Parce qu'il ne le regarde pas et n'écoute pas d'autres choses. Ça, c'est une première réalité, vous pouvez la contester, mais moi je pense que on a besoin d'un média partial. Mais nous, pourquoi on regarde BFM ? Parce que impartial. Pourquoi on regarde BFM ? Parce que pour voir vos analystes, qu'est-ce qu'ils disent ? Vos analystes, vraiment, ils sont haineux envers les mouvements sociaux. Que vous le vouliez ou non, BFM TV était présente dès le 17 novembre sur les barrages, sur différents points. Ça nous a aussi d'ailleurs été beaucoup reproché. Il y a des gens qui croient qu'on vous a encouragé en faisant ça. Oh non. Il y a des gens qui pensent qu'on vous a encouragé en faisant ça. Et donc, parfois, vous avez une telle attente à l'endroit de BFM TV. C'est-à-dire, il faut être en direct partout. Il faut émettre à toute heure. Il faut rendre compte de votre mouvement. Et vous allez même au point de, il ne faudrait dire que ce que vous voulez entendre. Non, pas forcément. Eh bien, BFM TV dit ce que vous pensez, faire remonter votre parole et aussi la parole d'experts, la parole de journalistes et la parole d'éditorialistes qui parfois disent des choses qui vous déplaisent. C'est autorisé. En démocratie, il peut y avoir des débats, il peut y avoir des discussions. Si vous n'êtes pas en démocratie, pour ma part, je crois être en démocratie. Pour les violences, quand on parlait, vous disiez que vous n'aviez pas interviewé les gens blessés, vous aviez l'air de dire que si vous les trouviez, vous alliez le faire. Donc ça va passer à la télé. On l'a fait déjà. Il y a une petite jeune fille qui a perdu un œil, elle a 20 ans. Maxime et tout. Regardez la dame de 80 ans qui est morte aussi, qui a pris un tir de flashball dans la tête. Monsieur, je vous ai répondu et on continuera à le faire. On a interviewé des gens qui ont été blessés. On va continuer à le faire, mais ça a déjà existé sur notre antenne. Vraiment. Alors, je peux vous poser une question. Actuellement, la chaîne BFM appartient à Patrick Drahi, qui est donc un grand financier, un grand industriel, qui lui défend des intérêts qui sont les siens, qui ne sont pas les intérêts du grand public français. C'est pas voilà. Est-ce que les journalistes qui travaillent pour Monsieur Drahi ne voudraient pas plutôt que BFM et d'autres grands médias comme ça deviennent des scopes,
c'est-à-dire des sociétés de coopératives de journalistes, qui vous garantiraient votre indépendance et en tout cas de ne plus être accusé de servir des intérêts prédateurs. Parce que quelque part, vous savez très bien que les Français sont assez légitimes à vous dire que... Les journalistes de BFM TV, moi je suis directrice de la rédaction, vous pourrez leur poser les questions à l'occasion quand vous les rencontrez sur les ronds-points de ce qu'ils souhaitent, je ne vais pas parler en leur nom. En revanche, ce que je sais, c'est que Patrick Drahi nous laisse travailler en toute indépendance. Mais pourtant, on a eu la promotion, vous avez fait la promotion. Moi, je vous dis, Patrick Drahi nous laisse travailler en toute indépendance et même nous donne les moyens de travailler, ou en tout cas, depuis qu'il est propriétaire de cette entreprise, ne nous a jamais empêché de rien et ne nous a pas non plus coupé des moyens. Vous savez, quand vous regardez BFM TV, pour ceux qui le font, il y a des journalistes nombreux dans cette chaîne, comme dans très peu de médias. Nous sommes beaucoup plus nombreux, une rédaction plus puissante, avec plus de reporters, plus de caméramans, plus de gens qui peuvent aller sur le terrain recueillir votre parole. Plus de gilets jaunes, peut-être qu'il y a des gilets jaunes parmi les gens, c'est pas complètement impossible. Et tous ces gens-là, aujourd'hui, s'ils ont rencontré des difficultés à travailler, honnêtement, ces dernières semaines, c'était plus par la pression qui était exercée sur eux sur le terrain, par les insultes, par toutes les insanités qu'ils ont dû entendre, voire par les violences, que par leur patron. Et ça, je vous assure que si vous les interviewez les uns après les autres, ils vous le diront ça. Justement, juste la petite question que je voulais poser. Comment, alors expliquez-vous, par rapport à tout ça, que vous soyez le journal le plus détesté, quoi. Comment l'expliquer? Je vais vous l'expliquer. Moi, je crois que cette chaîne... Moi, je crois que je vous réponds en 2 mots, du coup, et je passe à votre question. Moi, je vais vous dire, et puis vous donnerez votre réponse, bien sûr. Moi, je vais vous dire, je crois que cette chaîne, elle s'adresse au plus grand nombre. Elle s'adressait notamment, et elle était entendue, écoutée, vue par des gens qui aujourd'hui ont rejoint le mouvement des Gilets jaunes et qui voudraient que nous ne disions sur cette chaîne que des choses qui leur ressemblent et qui leur correspondent. Mais nous essayons consciencieusement, jour après jour, de rendre compte de toutes les réalités du monde, de toutes sortes de points de vue, de toutes sortes de sons de cloche. Et malheureusement, il y a aussi parmi vous des gens qui ne voudraient entendre qu'un seul son de cloche et qui du coup crient fort. Si je peux me permettre de répondre rapidement, je laisse prendre mais on va prendre juste ce qui s'est passé durant la période électorale. Actuellement, Macron est très mal élu puisque la plupart des Français veulent le destituer. Dans le système tel qu'il existe, mais il a été élu. Bien sûr, mais si on prend les lois, attendez 2 secondes parce que sinon je vais jamais y arriver. Si on prend les lois qui sont relatives au CSA, au code électoral, etc., sur la médiatisation des personnalités politiques, notamment durant les périodes électorales, on sait très bien que ces lois sont très limitées. C'est-à-dire on n'a qu'1 jour de temps médiatique accordé, par exemple, à des candidats présidentiels. Mais Emmanuel Macron, ça faisait déjà 2-3 années que BFM ne cessait d'en parler, de faire sa promotion. Et quand vous avez eu les petits candidats... D'accord, mais comment expliquez-vous que vos comment expliquez-vous que vos journalistes ne se sont pas dit il y a par exemple 4 petits candidats, c'est comme ça que vous les appelez, petits candidats présidentiels, il y avait Jean Lassalle, il y avait Cheminade, il y avait... BFM TV est la seule chaîne à avoir organisé un débat avec l'ensemble des D'accord, mais candidats. comment ça se fait que vous n'avez pas cherché à rééquilibrer le temps médiatique? Oui, d'accord, mais vous avez laissé... l'ensemble des candidats et à leur donner exactement... D'accord, mais moi ma question elle est précise. Dans la dernière ligne droite, au moment où quand même ça compte le plus, parce qu'on se détermine pour voter, mais ma question elle est précise, madame. Que tous les autres. J'entends bien, mais madame, ma question elle est précise. Comment ça se fait que vos journalistes qui étaient quand même bien au fait qu'il y avait des personnalités politiques qui étaient déjà largement médiatisées comme Mélenchon, Le Pen, Macron et Fillon, etc. depuis des années, donc n'avaient pas besoin d'une grande campagne médiatique pour se faire connaître et faire connaître leurs opinions. Comment ça se fait que vos journalistes ne se sont pas dit, ceux qui sont moins médiatisés mais qui viennent d'arriver sur le podium pour les présidentielles, on ne va pas rééquilibrer, peut-être pas autant qu'ils ont pu avoir en plusieurs années pour leurs adversaires, mais au moins suffisamment à niveau pour que les Français puissent bien connaître qu'est-ce qu'ils défendent. Pourquoi vous n'avez pas eu cette envie? Pourtant, on n'a quasiment pas eu... On a fait des sujets, on en a fait beaucoup, mais à un moment, vous savez aussi, il y a des règles sur le temps de parole, y compris avant la dernière. Oui, mais vous avez le droit de les dépasser. Vous êtes journaliste. Oui, mais vous pouvez très bien dire c'est pas suffisant comme règle. On a fait des sujets très au-delà sur certains candidats, très au-delà de ce qui est notre obligation. Mais par ailleurs, à l'inverse, si je retourne, sur quels critères? C'est-à-dire que comment la diversité d'opinion. Si par exemple vous aviez que des candidats qui étaient très libéraux, très mondialistes, très européistes, quels candidats étaient justement hostiles à l'UE?
très important à quelqu'un qui ne représente rien, je serais aussi dans un schéma. Oui, mais à partir de quoi, non, à partir de quoi on représente rien? Les gilets jaunes sont 300 000 à manifester, il y a 80% des Français qui les soutiennent. Au nom de qui est-ce qu'il parle? Quelle est sa troupe? Quelle est sa force? Quel parti il a formé? Qui l'accompagne? Ça fait partie des questions qui aujourd'hui sur le temps de parole, et après je vous laisse la parole, ça fait partie des critères qui aujourd'hui sont retenus pour dire un candidat a le droit à tel ou tel temps de parole. On va au-delà de ces règles, mais on ne peut pas non plus soudain promouvoir nos... Qu'est-ce que vous diriez si à l'inverse on choisissait de promouvoir radicalement et massivement un candidat Tous ces causes qu'on veut, C'est ce que BFM a fait avec Macron, excusez-moi. Tous ces causes, c'est ça. On va pas dire. Alors, monsieur avait une question à poser, vas-y, profite-en. Attends, un petit peu de silence s'il vous plaît, parce qu'on ne peut pas parler tous en même temps. Vous avez des archives En fait, ma question c'est, est-ce que vous seriez ouvert à faire un débat à une heure de grande audience sur le RIC et les différents types de RIC? Parce qu'on parle du RIC, mais il y a du RIC à la Suisse, il y a du RIC à la belge, il y a plusieurs façons de RIC. Il y a un RIC qui s'appelle le RIC Karl, c'est celui qu'on demande, où en fait vraiment il y aurait vraiment un plus grand nombre de garde-fous. Est-ce que vous seriez prête à accueillir sur votre antenne des gens pour débattre et pour qu'on puisse expliquer au plus grand nombre? On l'a fait déjà, hein. Au plus grand nombre, je l'ai pas vu. On a parlé Jacqueline Moreau, super. Oui, pourquoi vous avez invité Jacqueline Moreau qui ne représente personne? Vous êtes formidable. Jacqueline Moreau, au début du mouvement, elle a participé à ce que ce mouvement devienne visible. Si, vous pouvez le tourner dans tous les sens. Avec les fantômes. Jacqueline Moreau, au début, quand elle a fait sa vidéo, elle a fait partie des gens qui ont fait que ce mouvement ait émergé et il a été connu. Alors aujourd'hui, vous dites, vous, et je ne sais pas ce que disent les autres, vous là qui êtes autour de moi, vous dites c'est pas elle. Okay. Par exemple, je vais vous faire voir un exemple. Jacqueline Moreau. Est-ce que l'ensemble des gilets jaunes sont d'accord avec vous? J'en sais rien. Je vais vous faire voir. Quand vous allez dans tous les ronds-points, vous posez même la question à la majorité des gens qui sont ici. Qu'est-ce qu'ils pensent d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'ils espèrent pour lui? Tous vont dire. D'accord, mais tous vont vous dire. Non mais attendez. La majorité. Mais justement, la majorité voudrait que le Parlement destitue Emmanuel Macron. Il y a des procédures qui existent. Quelle majorité? Des gilets jaunes. Des gilets jaunes. C'est pas ça la majorité. Je vous assure. La majorité, c'est pas ça. Enfin, la majorité, ça passe par une organisation et le fait de prouver dans les urnes qu'on a une majorité. Oui, mais peut-être. Non, mais attendez. Justement, si on est en révolution, si on est en révolution, regardez, Jacqueline Moreau, elle ne veut pas parler de la question de la destitution, alors que la majorité des gilets jaunes n'ont pas peur d'en parler. Ça ne leur fait pas peur. On a reçu que Jacqueline Moreau. Non, mais justement, on pense que vous la recevez parce qu'en fait, elle a son rôle à elle. On redéconne tout de suite à couper les paroles les uns les autres. Et c'est ça qui est insupportable dans vos débats. Je vous jure. C'est vrai aussi. Et encore, c'est vous qui vous coupez la parole aussi. Voilà, mais vous êtes merveilleux quand même. Je suis merveilleux, mais vous vous coupez la parole mutuellement et c'est ma faute. Voilà, génial. Coupez. Ça c'est de la rhétorique. C'est un fait. Une question que je voulais vous poser. On a entendu souvent à BFM TV et sur d'autres journaux qu'on ne savait pas ce qu'on voulait, qu'on ne savait pas où on en était, alors qu'à chaque fois qu'on voit des vidéos, on entend démission. Je pense que là, on sait ce qu'on veut, quoi. Pourquoi on ne pourrait pas parler de la démission de Macron? Est-ce que c'est un tabou en fait pour les journalistes? Il a été élu démocratiquement par des règles. Pardon, sont admises ces règles. Et peut-être non, mais si on a des raisons judiciaires. Attendez, madame, si moi par exemple. Madame, pardonnez-moi. Madame, pardonnez-moi. Si j'explique que ce monsieur-là a violé plusieurs lois du droit pénal qui font qu'il n'a rien à faire à la présidence de la République mais qui devrait être jugé pour aller en prison. On peut. Attends, deux secondes. On peut très bien dire qu'il a été élu démocratiquement ou pas, ça c'est un débat plus philosophique on va dire, mais par contre si on a un criminel à la tête de l'État, non mais attendez, si on a un criminel à la tête de l'État, les gens veulent changer les règles. Il est truqué madame. Le jeu il est truqué madame. Vous me reprochez de ne pas savoir compter. Démontrez que vous avez une majorité et je ne crois pas qu'à cette heure vous êtes présent sur les réseaux sociaux. Oui, on est présent sur les réseaux sociaux. Allez consulter les réseaux sociaux. Bien sûr. Allez sur les sites. Est-ce que les réseaux sociaux, vous êtes certain qu'ils rendent fidèlement compte de la réalité? Plus fidèlement que par rapport au 83% de soutien, madame. Et vous savez pourquoi? Parce que vous savez ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux sociaux, on entend et on écoute que les gens qui pensent comme vous. Oui. Ça, vous savez ce que c'est? Ça s'appelle la magie des algorithmes. Les réseaux sociaux, il y a de tout. Oui, il y a de tout. On a vu la télé. C'est d'ailleurs la logique de réseau. Dans un réseau, vous êtes au cœur d'un cercle de gens qui déjà pensent comme vous et raisonnent comme vous. Donc vous êtes dans ce qu'on appelle une bulle qui vous renvoie
voit des opinions avec lesquelles vous êtes beaucoup de gens, déjà selon leur d'accord. classe Ça ne sociale, veut pas dire que leur l'ensemble du pays est d'accord avec leur affinité politique, pensent actuellement comme les Gilets jaunes. Donc on est un peu plus en harmonie. Il est truqué. Le jeu démocratique dont vous parlez, il est truqué. Pourquoi on veut en finir avec la 5e République? Parce qu'on nous impose des personnes que personne ne veut. Une personne qui une personne élue avec 15% des électeurs inscrits, ou bien 20% des Vous savez électeurs quoi, monsieur? inscrits. Cette chose que vous êtes en train de dire, vous avez eu l'occasion de la dire déjà très largement pendant plusieurs semaines. Est-ce qu'en revanche, vous êtes capable de constituer un mouvement qui vous permette démocratiquement, en respectant les règles du jeu de ce pays, de faire entendre ça et Est-ce de que vous êtes changer prêt les à nous règles médiatiser? et de changer les règles? Madame, Mais attendez, tout ça. Les règles du jeu, c'est d'arrêter d'inviter à Paty, Le jeu démocratique. Cohn-Bendit, sur les mêmes. Moi j'ai une question concrète parce que là, excusez-moi, Nathalie, vous non, mais n'êtes Cohn-Bendit, pas la Paty, personne qu'on doit accuser de tous les mots. Parce que on est un peu en train de. Vous répondez, bon, moi je vais vous poser une question, on va dire concrète par rapport à votre fonction. La semaine dernière, on était sous la pluie. On nous a dit que, alors j'étais avec Sylvain, on a négocié avec un de vos collègues. On nous avait affirmé qu'on allait nous contacter pour nous donner un peu de parole, puisqu'on était sous la pluie, on représentait les Gilets jaunes. Je peux vous dire que vous avez contacté Étienne Chouard. Je tiens à dire, ça je le sais, puisque je suis en contact avec Étienne. Donc, évidemment, sous réserve, alors lui, la seule chose qu'il veut, c'est du direct, parce qu'évidemment, il ne souhaite pas... Alors par contre, moi, j'ai suivi un peu cette semaine certaines parties de BFM, notamment avec l'ami du peuple, Monsieur Barbier, donc qui nous aime et qui nous aime beaucoup, qui nous adore même. Et moi, ce que j'ai trouvé juste incroyable, c'est qu'il n'y a eu personne pour le contredire, parce que Monsieur Barbier, on aimerait bien, on est d'accord qu'il a sa façon de penser. C'est un ami du peuple, comme chacun le sait. Mais nous, on aimerait bien voir des gens du peuple qui pourraient lui répondre. Et justement, alors il y a 2 jours, il y a tous les journaux, alors que Figaro, Le Monde, enfin tout le monde a fait une presse dithyrambique contre Étienne Chouard, par exemple. Alors je ne sais pas que je le défende, mais c'est juste que on aimerait bien qu'il ait un droit de réponse, que ce soit d'abord à BFM, mais dans toutes les chaînes, parce qu'on le martyrise, on va dire médiatiquement, on le martyrise. Et surtout, on ne parle pas du RIC, parce que nous, notre sujet principal, l'un des sujets principaux, c'est de parler du RIC. Écoutez-moi, franchement, sur le RIC, on a commencé dimanche dernier, après la manif de samedi, où c'est vrai que cette revendication-là s'est beaucoup exprimée, on en a fait tout dimanche et tout lundi, on a parlé de ce sujet. Franchement, bien obligé. Vous voyez, mais non, pas bien Ça obligé. devient viral. On est obligé de rien. On est obligé de rien pour échanger de sujet. Vous ne vous en parlez pas, il y en a d'autres qui vont le faire à votre place, vous inquiétez pas. Mais madame, je reviens. Écartez-vous un petit peu quand même, qu'elle puisse respirer. Vous en avez parlé, vous dites, vous étiez bien. On est obligé de... Madame, moi j'ai regardé toutes les chaînes, j'ai fait un tri justement du passage justement sur ce sujet du RIC. Sur 1 heure de conversation, on en parle pendant à peine 1 minute. Mais si, je vous assure, madame, j'ai fait le travail. J'ai fait le travail. Faudrait lui ramener la vidéo. Vous n'avez pas invité des gens qui défendent le RIC vraiment. C'est-à-dire que des experts. Quelles conditions pour aller défendre le RIC? Pour dire, appeler Philippe Pascov, appeler Sylvain Baron, appeler Étienne Chouard qui est quand même, ou appeler aussi, comment il s'appelle, Yvan Bachot qui est quand même, il a 80 ans, ça fait 40 ans que lui il se bat pour le RIC. Donc on l'a pas vu à BFM, Yvan Bachot. Et c'est quelqu'un quand même qui a entre guillemets une légitimité de parler de ce sujet parce qu'il le connaît bien. Et surtout, bon voilà, Étienne Chouard, on ne le fait pas venir à la télé. Si vous me permettez, madame, vous avez fait une remarque tout à l'heure. Et pas avec des bons contradicteurs aussi, madame. Y a-t-il une évolution par rapport à son dérapage sur les personnes âgées? Ils ont eu un débat sur la CSG et il s'est permis de dire que les personnes âgées sur la CSG c'était pas un problème parce que de toute façon en 2022 ils seront peut-être pas là. C'était avant le mouvement des Gilets jaunes. Il a dit ça à l'antenne. Moi j'ai eu les cheveux qui je travaille avec des personnes âgées, je suis aide-soignant, moi je m'occupe de personnes âgées tous les jours. Entendre un mec dire ça sur un plateau de BFM, moi j'ai eu envie de pleurer. Il a fait aussi la propagande de guerre pour la Libye. Pourtant il a... Je le jette sur le quai et je on est reparti dans une direction vous en conviendrez
peut Ils souhaitent la éventuellement mort être des personnes problématique. âgées. Ils sont des personnes qui ont bossé 40 heures par Madame, semaine, qu'on spolie de leur retraite. Ils ont bossé 40 heures. Excusez-moi, mais c'est juste, comprenez aussi que BFM, nous, on a l'impression que tous ceux qui sont invités, on va dire les Apathy, les Barbier, ils Michel Apathy n'est jamais invité sur BFM TV. Non, mais il travaille pour d'autres médias. Oui, mais vous voyez comment à un moment, on ne peut pas pour nous, c'est les mêmes, madame. Ils insultent le peuple. Non, mais même les l'anglais, par exemple. exemple, l'anglais qui est un libéral. Quel économiste de parole. Mais encore une fois, si vous êtes juste avec moi, combien de temps est-ce qu'on a accordé sur l'antenne de BFM à l'expression de cette colère, de ce mécontentement, de ces manifestations, de ces mouvements sur les ronds-points? Regardez les reportages, il y a un reportage que je vous dis demain, on va rediffuser 52 minutes sur l'ensemble du mouvement. On l'a fait hier soir, on va le faire demain sur l'ensemble du mouvement sur ces 5 semaines. La semaine d'après, on va rediffuser un reportage que nous avons fait, un reportage long de nouveau, sur tous les gens qui vivent la vie à 1 euro près, c'est-à-dire qu'ils sont dans des grandes difficultés financières. Toutes ces choses-là, on les a faites. Vous avez regardé la définition que vous avez donnée du RIC de BFM. Vous avez regardé la définition du RIC que vous avez faite, vous, BFM. Non, mais j'ai bien entendu en tout cas que vous pensez que ça n'est pas encore suffisamment l'expression de votre revendication. Je vais vous poser une question simple. Dans la définition que BFM donne du référendum d'initiative citoyenne, moi j'ai trouvé ça interpellant de savoir que vous avez mis sur la définition qu'il fallait 1 600 000 citoyens pour avoir le référendum. Mais d'où vous le sortez ce chiffre? Non, mais là c'est à l'heure actuelle, c'est pas ce que ça pourrait être. C'est quand vous avez fait vous-même fait une définition. D'où vous sortez le chiffre 1 600 000 citoyens? Et d'ailleurs, je tiens à préciser que la définition que vous avez donnée, elle était partielle parce que vous avez donné 2 revendications du RIC, à savoir la révocation ou l'abrogation d'une loi, alors que vous auriez pu aussi dire que ça peut être aussi constitutionnel ou législatif. Ça, vous avez un peu oublié de le dire. Et surtout, d'où est-ce que vous sortez vos chiffres? Vous mettez 1 600 000, mais d'où est-ce que vous sortez ce chiffre? Vous voyez? Ça, c'était la définition de BFM. Le référendum d'initiative citoyenne. Et c'était votre définition de BFM. C'était posté par BFM il y a une semaine. Attends, laisse-la répondre. Pouvoir faire des référendums avec beaucoup moins de monde comme référence. C'est ça que vous souhaitez. Moi, je souhaite que le peuple puisse, parce qu'on n'est pas en démocratie, et je souhaite que le peuple ait le pouvoir de choisir ses lois, de pouvoir révoquer s'ils ne sont pas contents, et d'ailleurs de pouvoir s'exprimer. Parce que le problème des Gilets jaunes, c'est simple. D'où vient le problème? C'est que le Parlement ne représente pas les citoyens. Et c'est tout, c'est de là d'où vient le problème. Il y a 2 castes, on ne se sent pas représentés. Vous parliez de démocratie tout à l'heure. Nos reporters sur le terrain ont parlé de ça avec vous sur l'ensemble. C'est l'arnaque des siècles. Et nous avons dit par exemple aussi, et vous négligez de le voir et de l'entendre. J'entends là des gens qui klaxonnent quand ils passent parce qu'ils voient. Justement, ça, par exemple, qui soutiennent au passage. Mais évidemment. Et ce que je dis, c'est que vous avez eu un malentendu avec nous sur l'histoire du décompte, de combien vous étiez. Je vous ai donné le fait que sur le décompte du nombre de manifestants, nous n'avions qu'une source, ce qui est toujours un problème quand on est journaliste, une seule source. On aimerait bien en avoir au moins une contradictoire. On cherche à reconstruire comment on pourrait avoir un chiffre plus précis. Mais dans le même temps, est-ce qu'on n'a pas dit à chaque fois sur BFM comment ce mouvement, il y avait un certain nombre de gens sur les ronds-points et dehors, et par ailleurs un très fort soutien de l'opinion qui faisait sa force par-delà le nombre des manifestants. C'est vrai, vous l'avez dit, ça je voilà. le reconnais, je le reconnais. Voilà. Et donc, ce que je vous dis, c'est que, au fond, ce qui se passe pour le mouvement, de mon point de vue, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont devenus gilets jaunes, qui avaient le sentiment que leur colère, que leurs difficultés n'étaient pas entendues, qu'aujourd'hui elles le sont, et que soudain... Partiellement. Exactement, partiellement. Et que du coup, Macron, ça a ouvert. Il avait qu'à déclarer. Voilà. Et du coup, le reproche que fait à BFM, c'est jamais assez. Jamais assez. Il faudrait plus, il faudrait mieux, il faudrait encore. On est imparfait, nous sommes des êtres humains, nous sommes un groupe d'êtres humains qui travaillent, qui essayent de bien faire. Scientieusement toujours. Au passage, vous mesurez à quel point les journalistes, à l'occasion de ces 6 dernières semaines, parce qu'on parle de ça, c'est le 6e week-end, ont travaillé comme jamais. Tôt le matin auprès de vous, tard le soir, durant des manifestations qui ont aussi été violentes, on en parlait, y compris pour eux, y compris parce que c'en est pris à eux, ou simplement parce qu'ils se trouvaient entre les gilets d'un côté et les policiers. Voilà. Donc, à la fin, ça ne peut pas se terminer par uniquement vous ne faites pas ce qu'il faut. Ça peut pas être la conclusion. On va revenir, madame, sur les... Et ensuite, si vous voulez bien, excusez-moi. Par ailleurs, j'ai entendu une chose fondamentale qui est donnez-nous... voilà.
le message que vous avez fait passer. J'ai déjà eu l'occasion de dire que nous avons pris un contact, on peut en prendre un autre. Mais... On a laissé 4 contacts, madame, et il n'y en a qu'un seul qui a été rappelé. Oui, c'est déjà ça. Non, mais mais attendez, parce que je vous dis une chose très simple. La semaine dernière, si systématiquement, quand des gens viennent devant BFM... Madame, la semaine dernière, vous êtes engagé de... Si systématiquement, quand les gens viennent devant BFM, on prend leur truc et on fait tout ce qu'ils disent, on s'en sort pas. Ça peut pas marcher comme ça. Mais ne vous engagez pas, alors. Moi, je ne vous ai pas obligé de vous engager, vous voyez ce que je veux dire? Donc, j'ai pas obligé votre direction de s'engager. Il y avait 4 contacts. Pas, en plus, par exemple, soyez sympa avec ça. La personne qui est venue vous parler, aujourd'hui je viens moi, parce que comme ça, vous avez la personne, une des personnes responsables. Vous avez parlé à un chef d'édition qui nous a en effet transmis les choses, mais qui n'est pas celui qui décide en dernier ressort. Ne l'accusez pas lui de ne pas avoir fait les services. Par ailleurs, il nous a transmis les choses et nous avons commencé. Alors justement, madame, je vais me permettre de... Bien, je reste encore 5 minutes. Oui, nous on va aller à France Télévisions, donc rassurez-vous. Il faut quand même que je regarde un petit peu. Je vais quand même en profiter pour vous poser une question, s'il vous plaît, un petit peu de silence, sinon j'y arriverai pas. Vous nous aviez dit, on est en démocratie, pour nous on n'est pas en démocratie, parce que la démocratie à la base, c'est le peuple qui peut initier et voter ses lois directement. Actuellement, la démocratie représentative n'est pas de la démocratie, ce sont des représentants que les médias décident de sponsoriser, c'est ce qu'on pense. Et qui sont compris des gilets jaunes. Et alors on va au bout. Vous disiez, vous devriez jouer le jeu de la démocratie représentative, c'était un peu votre message tout à l'heure, par exemple, je suppose en fondant un parti, en allant vers les élections, etc. Et moi je vous ai dit tout à l'heure, et je vous ai dit tout à l'heure, si on prend juste ce qui s'est passé pour les dernières élections présidentielles et comment vous avez suivi un peu trop à cheval les normes du CSA, etc., quel espoir nous on pourrait se dire si on arrivait à se structurer en partie, si on prenait cette décision-là, qu'on aurait BFM qui dirait on va vous médiatiser autant que l'oligarchie que vous contestez. Alors d'abord une chose, ici c'est BFM TV, c'est pas le Conseil constitutionnel, c'est pas la classe politique, c'est pas moi qui change les règles du jeu. Ça, oui, mais vous avez le droit en tant que journaliste de vous dire je vais au-delà des règles du jeu. C'est très aimable de votre part de nous confier autant de pouvoir, mais ça n'est pas la réalité. Mais parce que vous avez beaucoup de pouvoir. La deuxième, c'est que je vous le dis aussi simplement que c'est. Si le mouvement des Gilets jaunes s'organise et qu'il trouve des représentants, ces gens seront invités d'évidence, parce que les médias ne peuvent pas avoir dit à la fois, et globalement l'ensemble de la société, le mouvement doit s'organiser et nous dire qui sont ces porte-paroles, et le jour où ils en trouvent, ne pas les recevoir. Formidable. On vous remercie beaucoup. C'est très élégant à vous. Sur quels critères... Non, attends, laisse-moi finir. Je vous remercie. Merci beaucoup d'être présent et merci beaucoup de cette proposition. Sur quels critères pensez-vous qu'on puisse avoir un temps de discussion pour expliquer la volonté des Gilets jaunes? Qu'est-ce que vous appelez la surface? Parce que si vous prouvez que 200 000 personnes connaissent Sylvain Baron ici présent, c'est très facile. Vous allez sur tous les ronds-points, vous demandez le nom de Sylvain Baron. Tout le monde connaît Sylvain Baron, ça on peut le garantir. Donc sur quels critères? Là on était en train de se dire si à un moment vous nous dites, voilà. Et sans que ça soit contesté, parce que par ailleurs, il y a des gens qui ont dit moi je suis représentant de tel ou tel, et tous ces gens-là ont été contestés. Nous avons cette surface. Je vous le dis maintenant. Encore une fois, c'est pas tout à fait la même chose que vous me dites là. Là, ce que vous dites, c'est les tests de notoriété. Oui. Moi, je veux bien, mais les tests de notoriété, vous savez, quand à la télé, on reçoit des gens en disant dans tel sondage, il a tel niveau de notoriété, on nous le reproche aussi. Mais indépendamment des questions de notoriété, là, si on est très... Il parle au nom de qui, il parle au nom du fait qu'il est journaliste et formé comme tel. C'est un mauvais journaliste. Si on est concret, madame, restons concrets. Attends, restons concrets. Est-ce qu'on peut supposer qu'avant le week-end prochain, plutôt que vous dire tous les week-ends ils vont toujours là venir nous troller, on peut espérer qu'il va y avoir des contacts qui vont être pris avec les numéros de téléphone que vous avez, qui nous-mêmes d'ailleurs on peut vous donner d'autres contacts derrière, parce que si on est sur les ronds-points, donc forcément il y a des tas de gens qui ont besoin de s'exprimer, qui ont peut-être pas la notoriété que nous on peut avoir, mais qui... On va faire la chose suivante. D'abord, une première chose. Je l'ai déjà dit et je le répète, c'est essentiel. On ne peut pas fonctionner avec l'idée que chaque personne qui va se présenter devant ce bâtiment va obtenir gain de cause. Ça marche pas. Non mais ça marche pas comme ça. Moi j'appartiens à un autre groupe. Ensuite, il y a une parole qui a été donnée la semaine dernière que quelqu'un, parmi les gens que vous aviez proposés, allait être reçu. On va le faire. D'accord. C'est un très bel engagement. Merci beaucoup, madame. Donc on n'a pas besoin de vous rabâcher, de revenir la semaine prochaine. C'est justement ça que j'allais vous dire. Ne
Ne revenez pas. Et si on est plus nombreux, et parce qu'on n'est pas content, parce qu'on n'a toujours pas obtenu finalement des... Moi je fonctionne pas sous la menace. C'est pas mon mode de fonctionnement. Oui, mais vous vous rendez compte que s'il y a des milliers de gens un jour qui sont devant BFM, vous sentiriez pas bien. Mais pas sous la menace. Mais le but pour nous, c'est pas ça qui va me faire avancer. Non mais est-ce que vous croyez que les gilets jaunes, est-ce que vous croyez que les gilets jaunes, ça leur plaît de dépenser des thunes pour monter à Paris à chaque fois, d'être sous la pluie en plein hiver et d'avoir justement à roumer contre leurs journalistes et leurs représentations politiques pour dire maintenant on en a marre, on est obligé carrément d'être dehors, d'être un peu menaçant. Est-ce que vous croyez que ça nous amuse? Est-ce que vous croyez que les gens qui sont ici n'ont pas envie simplement d'être chez eux, à être auprès de leur famille, à s'occuper d'autre chose que ça? Vous croyez que nous sommes des gens qui avons la volonté d'être menaçants? On est menaçant parce qu'on n'a pas le choix. Quoi qu'il arrive, de ne pas l'être. Et par ailleurs, j'ai déjà eu l'occasion de le dire, les journalistes de BFM TV, depuis 6 semaines, sont dehors pour couvrir votre mouvement aussi. Et eux aussi, ils auraient toutes sortes d'activités possibles. Donc, le mode de relation, quoi qu'il arrive, leur travail. Moi j'appelle à ce qu'on respecte les journalistes de terrain, hein. Je suis le premier à dire qu'il n'y a pas de raison d'agresser qui que ce soit. Les désaccords ça existe, mais par contre, quelque part nous on trouverait normal que de votre côté, au niveau du média que vous représentez, vous fassiez un effort considérable, ne serait-ce que parce que ça vous sert. Ça vous sert énormément de vous dire, après tout, si on reprend du capital sympathie, c'est quand même la majorité des Français qui sont d'accord avec les gilets jaunes. Le gilet jaune que vous allez proposer, il sera contesté par d'autres, je vous le dis. Systématiquement. Mais vous nous avez proposé des gilets jaunes qui sont contestés. Ce qui a été proposé sur cette antenne a été contesté. Oui. C'est arrivé ça, c'est pas moi qui l'ai créé. Donc, je vous dis quand même cette chose très simple, on peut le faire. Mais prenez un gilet jaune qui parle de la destitution de Macron du RIC. Ça ne résoudra pas le problème. Ça ne résoudra pas le problème parce que ça ne remplira pas cette fonction qui ne pourrait exister que par des représentants désignés, je n'ai même pas dit élus, j'ai dit sur lesquels vous vous entendriez entre vous. Légitime. Là, nous sommes légitimes. Non mais vous voyez comme moi que ce sujet de la légitimité, il est au cœur de toute cette histoire et que chacun dit... la preuve, Macron est élu, il n'est pas légitime. Oui, il y a 80% du peuple qui n'en veut plus. Pour les gilets jaunes, c'est aussi une question. Toute la journée, il y a des gens qui me disent « Mais c'est qui ces gens à qui vous donnez la parole ?» Je suis aussi interpellée dans ce sens-là. C'est qui ces gens à qui correspondent? Lesquels ont la tenue intellectuelle? Qui les a mandatés? Et donc, moi je dis, et c'est au fond votre sujet, et vous ferez bien ce que vous voulez, ça aurait du sens en effet qu'on ait le sentiment que certaines personnes parlent comme porte-parole, rassemblent des idées et qu'elles viennent les porter. Même si elles parlent de la destitution d'Emmanuel Macron ou du référendum d'initiative citoyenne. Sur l'antenne de BFM, c'est pas des choses qui ont été entendues et dites, ça? Justement, j'ai l'impression que non. Il n'y a personne qui a expliqué quels ont été les crimes d'Emmanuel Macron sur le plan du droit international. Oui, des crimes, des vrais crimes. Allez. Vous savez, avec du droit pénal, du droit constitutionnel, du droit international, des vrais faits. Les crimes qui ont été commis actuellement sur la Syrie. Pour vous, c'est pas des crimes quand on envoie des missiles sans demander l'autorisation du Parlement, qui logiquement autorise la paix et la guerre, en violant toutes les chartes, la charte de l'ONU, les conventions de Vienne, en violant notre bloc de constitutionnalité, on a agressé la Syrie. Ça n'a pas fait débat sur BFM. Personne n'a dit est-ce que ça viole ou pas le droit international. Est-ce que Macron était légitime à faire ça? Sur le fait que j'ai été heureuse de discuter avec vous, qu'on a un accord. On s'est entendu sur le fait que l'un de ceux qui étaient dans cette liste allait, et l'un d'entre eux a déjà été contacté. Un sur 4. Mais vous êtes engagé sur les 4. Non, je n'ai pas dit que je me suis pas engagée sur les 4. J'ai dit la personne avec qui on a négocié la semaine dernière, il a dit que les 4 seront contactés. Où est-ce que vous êtes par ailleurs? Vous êtes quelque part? On a demandé un écrit, on n'a pas voulu nous le donner. Madame, Sylvain était là. On a voulu filmer, on n'a pas donné, on nous a pas laissé filmer. Et on fait ses courses, et chaque personne qui vient donne la liste, et ensuite elle passe en plateau. Vous croyez que c'est comme ça que ça fonctionne? Sylvain, je suis désolée, mais t'as pas eu de réponse. Oui, on est bien d'accord. Je pense qu'elle répond à côté. Elle a même fait un virage physique sur la droite. On est d'accord. Ce que je fais, c'est que j'ai gardé de la batterie. Je me retire un peu. Hop. Je vais garder de la batterie pour France Télévisions, Europe 1 et la Maison de la Radio. Donc vous avez vu, il y a d'autres personnes là qui sont en train de filmer. On va prendre congé de la journaliste. Vous avez vu un petit peu ce qu'il en est. Attends, je fais un beau cadre sur ta pancarte. Donc nous on va continuer de remonter. Je vous donne rendez-vous à ceux qui veulent venir maintenant sur France Télévisions ou directement devant Europe 1. On va continuer de remonter. Bon, vous avez pour le coup un aperçu de ce que peuvent dire les directeurs éditoriaux de BFM.
Donc je pense que la semaine prochaine on va devoir être là à nouveau parce que ça, ils n'ont pas bien compris. On vous attend, venez et la suite on fera le débrief à la fin de la journée. En attendant, venez parce qu'on est toujours sur l'opérationnel. J'ai appris qu'Éric Drouet a été arrêté, on pouvait s'attendre qu'à ça, la manif elle n'est pas déclarée, donc, et c'est justement pour ça que je vous dis qu'il faut déclarer les manifs. Regardez, nous on est là, ça se passe bien, hein. Un quart de police, tranquille, on nous emmerde pas, on discute avec les journalistes, on leur met la pression. C'est ça de déclarer, c'est éviter ce genre d'emmerdement, c'est éviter d'être gazé, c'est éviter d'être matraqué, c'est éviter de se retrouver en garde à vue. Donc, venez, nous c'est légal, c'est propre. J'espère quand même qu'Éric va sortir assez rapidement de sa garde à vue. En attendant, bah écoutez, ceux qui peuvent venir, venez. Allez, à tout à l'heure.